Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction de l'exercice 4. Alors, regardons la partie A, l'étude graphique de la fonction f qui est dessinée ici en bleu. Je me suis permis, un petit peu en avance, de dessiner la tangente dont il est question à la question 1, qui passe par le point A et le point B. Et j'ai également dessiné des flèches en vert et je vais vous expliquer à quoi elles servent. Alors, dans la première question, on vous demande de déterminer f' de 3. En fait, f' de 3, excusez-moi, f' de 3, ce n'est rien d'autre que la pente de la tangente. f' de 3, on va l'écrire tout de suite pour bien mettre les choses au clair. f' de 3, alors j'aimerais bien que le prime apparaisse, sinon c'est faux, et la pente de la tangente au point A d'abscisse x égale 3. Comment on détermine cette pente graphiquement, puisqu'ici il s'agit d'une étude graphique? Eh bien, regardez bien et suivez bien. Là, je vous indique la position du point A. Vous déplacez d'une case vers la droite, qui correspond exactement à une unité. Ça veut dire que delta x égale 1. Vous vous souvenez de ce delta? Alors, en passant par l'écriture, on va voir s'il me fait un grand delta ou un petit delta. Il m'en fait un petit. Donc, je vais essayer en majuscule. Une tentative. Ça ne marche pas. Donc, je vais devoir aller le chercher, parce que je ne connais pas le texte pour l'obtenir. Je vais l'obtenir en faisant hop, delta x égale 1. Et de même, delta y, c'est le déplacement vertical. Un déplacement que je fais, regardez bien le curseur, à partir d'ici, je fais 1, 2, 3, 4 cases vers le bas. Comme je descends, ça va être moins 4. Mais attendez, 4 cases vers le bas, mais on vérifie bien qu'une case fait une unité, donc c'est bien moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. C'est bien par rapport aux graduations que vous comptez le nombre de déplacements, d'accord? Donc là, on aboutit à cela, et donc on a toujours cette fameuse écriture que je vous ai montré plein de fois, qui est donc écrite de la manière suivante. f' de 3, c'est bien delta y divisé par delta x. Je fais donc quelques copier-coller. Delta y divisé par delta x. Et donc ça fait bien moins 4 divisé par 1, ce qui fait donc moins 4. Alors, les mauvaises langues diront, oui, mais il suffisait de regarder ce que vous avez montré graphiquement, un pas vers la droite, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, on a terminé. Oui, c'est vrai, dans ce cas-là, on peut aller aussi vite que ça. Mais mon objectif étant de donner une correction qui a un petit aspect généraliste, afin que vous puissiez vous en sortir si vous rencontrez ce type de problème avec une légère variante. Cette méthode-là sera facile et vous en sortirez à tous les coups. Ensuite, on me demande de déterminer le tableau de signes de f' sur l'intervalle 0,7, 6. Alors pour ça, je vais devoir descendre un petit peu l'image vers le bas, parce que je vais avoir besoin de la courbe. Alors allons-y, je vais enlever la tangente, et comme ça je vois la question, je vois la courbe. Alors, on me demande un tableau de signes de f'. Donc je vais l'écrire, tableau de signes de f'. À ce moment-là, je dessine le tableau. Donc, vous allez me demander, vous allez juste patienter quelques secondes, le temps de dessiner un petit tableau que je vais ici réduire. J'ai créé 2 colonnes, ça ne sert à rien. Voilà. Et je vais essayer de vous donner le tableau de signes. Alors, j'ai dit que ça servait à rien, mais en fait, si, décidément, c'est parce que je vais écrire à gauche X, et en dessous, je vais écrire f' de x, puisqu'il s'agit du tableau de signes de f'. Là, il faut être prudent, ne pas trop se précipiter, afin d'éviter des erreurs stupides. 0,7, c'est l'intervalle, voilà, je parle d'erreur et j'en fais une. 0,7 et pas A,7, l'intervalle. Ensuite, je vais avoir probablement la dernière valeur, la bande supérieure, pardon, qui est 6 de l'intervalle considéré.
Maintenant, dans cet intervalle, je dois trouver le tableau de signe de f'. Alors, sous les yeux, je dois me poser la question, quelle est la courbe que j'ai sous les yeux? Et il s'agit de la fonction f, donc la courbe de la fonction f. Et on se souvient que puisque la fonction f est décroissante, croissante, puis décroissante, eh bien, c'est bien ça qui va me donner l'information pour le signe de la dérivée. Alors, je vais justement me permettre d'écrire, de faire une ligne supplémentaire où je vais écrire la fonction f de x et je vais dessiner tout simplement ce que je vois. Ah, autrement dit, je vais faire des flèches. Il faut que je sorte de ça, voilà. Insertion, je vais mettre des flèches et je vais dire, bah, elle est bien décroissante. Puis, elle est croissante. C'est ce que je lis sur le graphique. Il n'y a aucune difficulté. Puis, elle est croissante. Puis, de nouveau, elle va être décroissante. Voilà. Alors, on va devoir du coup mettre les valeurs ici. Alors là, elle est décroissante sur l'intervalle 0,7, 1. Puis elle va être croissante sur l'intervalle 1, 2. Et puis décroissante sur l'intervalle de 6. On pourrait mettre les valeurs ici, hein, je ne m'interdis pas. Là, on est à 9, oui. Ici, alors du coup, j'ai quelques petits problèmes d'écriture. Je vais insérer une zone de texte. Je pense que ça va être plus facile pour moi. Ici, alors ne considérez pas l'encadré comme étant quelque chose d'important. C'est juste une manière d'écrire la valeur. Voilà. Et ici, je vais insérer de nouveau une zone de texte. Quoique là, je peux quand même faire un déplacement, je pense. Oui. Donc, quand on arrive pour x égale 2, on a ici un maximum local qu'on va estimer à 7,3. Hein, voilà. Vous pouvez faire ces valeurs-là, vous pouvez les mettre, mais dans la question ici, principalement, ce n'est pas une obligation. Et ici, on redescend sur une valeur proche de 0. Puisque je l'ai fait, alors je vais quand même continuer. Donc là, on est proche de 0. Alors, j'ai fait un CTRL-C, CTRL-V. Hop. Je vais plutôt passer comme ça parce que ça a l'air d'être récalcitrant. Donc, je vais mettre ici une valeur qui est proche. Hein. On voit qu'on ne touche pas exactement leurs données à 0, mais on y est presque. Donc, allez, on peut mettre 0,1, par acquis de conscience, mais voilà. Donc voilà le tableau de variation, on va dire, relativement complet. Et en dessous, je vais faire donc le tableau de signes, mon objectif. Je vais créer des segments verticaux, comme on l'en fait depuis un moment. Hein. Vous savez que les tableaux de signes sont séparés par des segments verticaux. Alors, s'il veut bien quitter ce mode, voilà, sinon il m'empêchera de faire mon trait vertical ici. Et un autre trait vertical à côté. Et puis tout simplement, il suffit de se souvenir de son cours de première et de voir que, en disposant au milieu, je vais pouvoir dire qu'ici, la fonction dérivée est sur cet espace, je vous le donne dans le mille, négative. Si vous êtes trompé, gare à vous. Hop. Ensuite, elle est ici positive. Alors là, si je fais la loupe, vous allez rien comprendre. Pardon. Hop, là. Et maintenant, si je me déplace vers la droite, ben, vous allez me dire que là, la fonction dérivée est négative. Bravo. On va insérer rapidement les petits zéros au niveau des traits verticaux, comme d'habitude, parce que la dérivée, ici, s'annule. Et à côté, pareil. Alors, est-ce que je vais tenter un petit copier et un petit coller? Oui, celui-là, il a bien marché. Hop, je peux le positionner là. Je ne sais pas pourquoi mes plus et mes moins ont tous bougé, mais je pense que vous avez compris l'esprit de la réponse. Ensuite, je vous ai ajouté une petite question supplémentaire qui n'était pas dans le sujet, mais qui m'a paru intéressant de la mettre. Déterminer par l'état graphique le nombre de points d'inflexion que possède la courbe et l'abscisse de ces points d'inflexion. Alors, si vous permettez, je vais passer par mon petit schéma et mon petit dessin. Alors, non, on va pas copier ça, on va plutôt copier le graphique et on va aller se déporter sur Paint qui lui va me permettre d'avoir
une visibilité accrue et je vais pouvoir surtout dessiner dessus. Alors, des points d'inflexion. Donc, il faut trouver la partie où la fonction est convexe, puis concave. Je pense que, au vu de la lecture graphique qui est permise, nous pouvons nous dire que sur la première partie, ici, elle est décroissante, mais elle est convexe, jusqu'à un point qu'on va estimer ici, hein, si vous permettez, d'inflexion, le premier, qui, qui fait que la fonction ensuite va devenir concave, et de nouveau, un second point d'inflexion au point A, qui redonne en fait, qui change de convexité, qui fait que f change de convexité, et devient de nouveau convexe. Donc nous avions convexe, concave, puis convexe. Donc si je reviens à mon tableau, voilà, Amazon réponse, la question 3, c'est qu'on va dire que le nombre de points d'inflexion, par lecture graphique, il y a 2 points d'inflexion d'abscisse respective x égale. Et bien là, il fallait lire donc ce fameux point-là, hein, sur l'autre graphique, donc son abscisse, on va l'estimer à 0,8. On va être précis dans la réponse en mettant à peu près 0,8. Et x égale 3. Voilà, la première partie de cet exercice est terminée. Nous allons passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est une étude théorique. Donc, il va falloir, à mon avis, faire pas mal de calculs, des dérivés, hein, on les voit d'ici, et déterminer des points d'inflexion et des zones où les fonctions sont concaves et convexes. Pardon. Allons-y. Montrons que f' de x égale cette expression-là. Alors là, il faut partir de la fonction f de x qui vous est donnée, identifier la forme pour effectuer la bonne dérivée. Et là, soit on sait, soit on ne sait pas. Si vous identifiez la mauvaise forme, c'est cuit. Ici, il faut voir immédiatement qu'on est en présence d'une forme, u fois v. Voilà, on corrige les petits bugs d'affichage. Alors, on va écrire d'abord que f est de la forme u fois v. Avec. Et vous y allez. U égale, comme d'habitude, x au carré. Je vais mettre de la notation. Voilà. X au carré moins 2x plus 1. Et de l'autre côté, je vais donc dériver tout de suite, ce qui fait 2x moins 2. En dessous, je pose v, la fonction. En fait, la deuxième partie, c'est l'exponentielle. Hein. Donc, ça va être moins 2x plus 6. Et ensuite, la dérivée à côté. Alors, souvenez-vous, la dérivée ici, c'est pas elle-même, hein, puisque la puissance, c'est exponentielle de u de x. Et, enfin, je l'appelle u, mais c'est maladroit, puisque u est déjà utilisé. En puissance, vous avez moins 2x plus 6. Donc, en fait, la dérivée, c'est, on dérive la puissance. La dérivée de moins 2x plus 6, c'est moins 2. Exponentielle de, pareil, moins 2x plus 6. Attention à cette dérivée, elle est un peu trompeuse. Et ensuite, on y va. On écrit que or, on va demander que la dérivée de u fois v est égale à u' v plus u v'. Très classique comme dérivée. Vous devez absolument maîtriser cela en fin d'année. Tout doucement, on s'y rapproche. Il faut s'entraîner et le refaire si besoin. F' de x égale, on y va, donc on fait u' fois v. Donc, moins 2x moins 2 exponentielle de moins 2x plus 6. Roule, j'ai bien fait u' fois v, je vérifie avant de continuer, plus u fois v'. Alors, vous avez ici du x au carré, moins 2x, plus 1, que multiplie moins 2,
exponentielle de moins 2x plus 6. Alors à partir de là, il y a plusieurs façons de continuer. L'une que moi je préconise, par expérience, celle que vous préférez en général, c'est de factoriser tout de suite, par exponentielle de moins 2x plus 6. Alors je le fais, exponentielle de moins 2x plus 6, facteur 2. C'est parti. Et je recopie tout ce que je n'ai pas, tout ce qui reste en fait. Voilà, tout ce que je n'ai pas choisi dans un facteur, puisque ce n'est pas le facteur, donc tout ce qui reste, à savoir ce que je repasse maintenant en gris. Donc je vais le faire en faisant des copier-coller. Donc moins 2x moins 2. Alors j'avais mis moins 2x ici, mais je constate que, regardez, c'était 2x. Donc je corrige. Oups, tout va bien. Excusez-moi pour ceux qui étaient bloqués en train d'écouter et qui ont remarqué cette erreur. Ensuite, plus, je continue, donc le 2x moins 2, il est là, je l'ai bien recopié, plus x au carré, moins 2x plus 1 fois moins 2. Donc, je vais écrire d'abord moins 2 fois x au carré, moins 2x plus 1. Et voilà, là, c'est correct. Normalement, je ne me suis pas trompé. De toute façon, on verra vite puisque la dérivée est donnée dans la question. On continue. Donc, f' de x, on ne se démonte pas. Exponentielle de moins 2x exponentielle de moins 2x plus 6, moins 2x plus 6, voilà, multiplié par toute cette parenthèse, mais qu'il faudrait un petit peu réduire. Et en fait, ce qu'on va surtout, c'est développer le moins 2 avec x carré moins 2x plus 1. Donc, on va d'abord écrire le 2x moins 2 qui ne bouge pas. Cette fois-ci, je n'ai pas mis un moins en trop, tout va bien. Et ensuite, on développe moins 2 fois x carré moins 2x carré, moins 2 fois moins 2x plus 4x, et moins 2 fois plus 1, moins 2. On remarquera que le plus qui était devant ici, finalement, n'est pas gênant. Vous développez moins 2 par x carré, moins 2 par moins 2x et moins 2 par plus 1. Vous pouvez directement écrire les résultats. Le plus ici ne provoquant aucun problème de signe particulier. Donc vous conservez les choses ainsi, c'est parfait. Et là, on croise les doigts pour que j'obtienne bien la dérivée souhaitée. Je vais descendre dans l'image. Égale quoi? Alors, exponentielle de moins 2x plus 6, toujours ce facteur qui va rester. Ne jamais l'oublier. Continuez à se le traîner un petit peu. Moins 2x au carré, on est d'accord. Plus 4x plus 2x, ça fait plus 6x. Moins 4. Allez, on remonte avec les petits yeux. On vérifie. Moins 2x carré plus 6x moins 4, exponentielle de moins 2x plus 6. C'est gagné. Donc vous constatez que moi je l'ai fait en direct, je n'ai rien préparé en amont. Donc vous avez vu que même les pros peuvent avoir une petite erreur en cours de travail. Il faut apprendre à se rattraper comme je l'ai fait. Et notre réponse est terminée. Ce type de dérivée, je l'ai faite là en détail. Je ne le referai plus. Vous devrez vous-même vous appuyer sur cette vidéo afin d'apprendre à les gérer. Étudiez maintenant le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle 0,76. Vous allez me dire, ça sert à rien, on a la variation ici. Oui, mais nous sommes dans la partie théorique, même si le graphique précédent nous donne finalement l'allure de la courbe a priori, je dis bien, puisque c'est une représentation graphique, donc il faut la prendre toujours avec des pincettes. Nous, on va travailler ça par le calcul. Donc il faut, je vais dire le tableau de signes, mais en fait, il nous faut étudier le sens de variation et dresser le tableau de variation de f. Donc, on va étudier le signe de f'. Alors, la question, c'était la question 2. Elle va nous demander pas mal de travail. On va essayer d'aller vite. f' de x, regardez-la bien. Elle est composée d'un produit. U, exponentielle de moins 2x plus 6, et une seconde partie, moins 2x carré plus 6x moins 4. L'étude du signe nous permet immédiatement de dire, si vous vous souvenez bien, que l'exponentielle de moins 2x plus 6 est strictement positive, et ce, quel que soit, quel que soit x
dans l'intervalle, je crois que c'est 0,7 de mémoire à force de le faire, 6. Bien, donc on peut répondre que f' est du même signe que l'expression moins 2x au carré plus 6x moins 4. Autrement dit, trouvez le signe du polynôme, vous aurez le signe de f'. Un polynôme, son signe, ça s'étudie en calculant delta. Tous ceux qui vont essayer de me faire une résolution d'une équation directe vont être rapidement bloqués. Je vais chercher mon petit delta. J'aimerais bien savoir comment elle écrit. Ah voilà, anti-slash inc. Ça y est, donc je vais tenter mon petite aventure. Nickel. Delta égale b carré moins 4ac. On envoie le calcul de ce truc. Donc, je vais faire beaucoup de copier-coller pour delta. CTRL-C, CTRL-V. Je vais essayer de tout corriger correctement. Alors là, encore une fois, je le fais en direct. Donc, il peut arriver des bugs. Suivez jusqu'au bout. Peut-être que en courant de la vidéo, durant la vidéo, je vais corriger des choses. On verra. Donc, b au carré, 6 au carré, moins 4 fois... Oups, voilà, ça commence. Moins 4 anti-slash times... Moins 4 fois A c'est moins 2, parenthèse, s'il vous plaît, fois C, moins 4. Tiens, j'ai pas mis le fois ici. Allez, pour pas perturber les plus consciencieux d'entre vous, je le vais. Voilà. OK. Et donc, on va voir que delta fait 6 fois 6, 36. Moins, alors, moins, ça va faire donc moins. 2 fois 4, 8. 4 fois 8. J'ai entendu? Non, je déconne. Ça fait 32. Et donc, ça fait delta égale 36 moins 32. Attention, roulement de tambour. 4. Très bien. Vous avez tous répondu en même temps, j'imagine. Ça fait 4. Donc, maintenant, il faut préciser que, oups, voilà, tenez un petit bruit. Donc, delta, anti-slash inc, delta est strictement positif. Donc, il existe deux racines distinctes, on va y arriver, de ce polynôme. Allons-y, hein, ça n'a pas changé depuis la première. x1 égale moins b, moins... alors, vous allez voir, c'est assez joli. SQRT, square root, delta, anti-slash inc. Ça s'apparente presque à de la programmation, hein, divisé par 2 fois... Et voilà. Alors, on écrit plutôt 2a, hein, en général. Ok, donc maintenant, je vais faire un peu ça en ligne, sinon je vais pas m'en sortir. Donc, moins b, c'est 6. Moins racine de delta, c'est 2. Racine de 4, c'est 2. Hein, vous sentez que je commence un petit peu à... La patience, puisque taper ordinateur, c'est pas forcément évident. Divisé par 2 fois a. Donc, 2 fois moins 2. Ce qui fait moins 6, moins 2, moins 8. Divisé par 2 fois moins 2, moins 4. Ce qui fait moins 8 sur moins 4. Ça fait 2. Bien. Pour x2, je vais aller beaucoup plus vite, puisqu'en fait, c'est quasiment la même chose, sauf qu'il y a un plus à la place du moins au milieu. Donc, je vais me permettre de faire ça, ça, et donc ici, je vais avoir un plus, et donc là, je vais avoir un plus, et donc là, je vais continuer, ça me donne moins 6 plus 2, moins 4, tout est en direct, hein, donc aussi bien les erreurs aussi, et donc ça fait 1. Donc, je trouve 1 et 2 comme racine de ce polynôme. Bien. Eh ben, allons-y. Dessinons le tableau de signes de f', qui est finalement le signe du polynôme. Et ensuite, le tableau de variation de f. Précisons juste une dernière chose. On va dire que donc, avec une petite phrase que vous avez tendance à omettre, mais qui est quand même important, c'est que ce polynôme est négatif. Alors, est du signe de petit a qui vaut ici moins 2, donc négatif. On est d'accord? Pardon. À l'extérieur des racines. Allons-y. Faisons notre petit tableau. Insertion, tableau, deux colonnes, comme tout à l'heure. Hop, on va rajouter ici une troisième ligne, parce qu'il y aura x. Ici, il y aura f' de x.
Et ici, il y aura f de x. Vous avez déjà remarqué que je dis tout le temps hop, et donc vous devez bien rigoler là, derrière votre écran. Donc ça donne comme intervalle de travail toujours le même. Ah ben regardez, je vais un petit peu tricher, aller chercher mon tableau de signes de f' que j'avais en fait obtenu précédemment. Je vais le coller ici, et je me rends compte que en fait je retrouve les valeurs de la première racine 1 et la deuxième racine 2. Maintenant, je vais pouvoir placer le signe. Alors, je vais insérer les traits verticaux ici au niveau de 1. Hop, décidément. Je vais arrêter de faire copier-coller parce qu'il m'embête aujourd'hui. Et je vais redessiner ici de l'autre côté un deuxième trait vertical. Et j'obtiens donc, en fait, finalement, parfaitement le même tableau de signes qui est là. J'aimerais bien le copier, ça m'arrangerait fortement. On va essayer de voir. Attention, roulement de tambour. Ça risque de pas marcher. Hop, hey, presque. Du signe de A à l'extérieur des racines, donc on y est presque. Là, je l'ai. Et ici, il faut que j'écrive un moins. Voilà, le signe de A à l'extérieur des racines, donc négatif, négatif. Et ici, je vais mettre ici la zone de texte pour mettre mes fameux zéros. Donc, je vais essayer d'être rapide pour pas perdre de temps. Hop, j'insère, insertion de nouveau les zéros avec la zone de texte qui ne veut pas apparaître. Voilà, insertion, zone de texte. C'est les petits aléas d'une vidéo faite à la maison. C'est de l'artisanal, messieurs, dames. Donc, on va insérer maintenant les flèches correspondantes. Alors, comment on raisonne? Moins décroissante. Ensuite, plus pour la dérivée f est croissante. Et insertion, flèche décroissante. Et on obtient ce joli tableau de variation. Maintenant, il va falloir calculer l'image de 0,7. Alors, on vérifie que 0,7 fait partie de l'intervalle de définition. Attention, oui, il en fait partie. Donc, vous êtes contraint de faire les calculs suivants. Hop, il faut faire l'image de 0,7 que vous pouvez vous permettre de faire à la calculatrice. Vous avez également l'objectif de calculer l'image de 1. Pareil, l'image de 2. Attention, l'image de 2. Voilà. Et l'image de 6. Et comme je fais une vidéo et que je ne la fais pas à moitié, je vais tout faire. Messieurs, dames, préparez-vous à suivre. Ça ne va pas être compliqué, ça va être juste un petit peu long et fastidieux. Je lance donc ma calculatrice. Là, il faut une petite musique d'ascenseur pour faire patienter les gens. Voilà, on va écrire notre fonction dans f de x. Oups, je ne m'en souviens plus, alors je vais aller la chercher. Hop. Il ne faut pas que je dise hop, parce que ça fait trop de hop dans ma vidéo. Et donc ça donne, hop, on va supprimer, et voilà. Encore un hop, ça va pas du tout. Alors, on va écrire moins 2x au carré, moins 2x au carré. On ne se trompe pas. Moi, je voulais faire les calculs des images. Donc, il faut que j'utilise cette expression-là. Donc, vous voyez, j'ai mal commencé. Il faut que je rentre la fonction f. Parfait. C'est très bien ce qui se passe là. Parce que vous constatez que même les professionnels peuvent faire des erreurs. L'important, c'est de se corriger. On rentre bien la fonction f de départ et non pas la fonction dérivée. C'est une erreur classique. Donc ici, il faut être prudent. Moins 2x plus 6. OK. Elle est entrée. Je vais choisir l'intervalle de définition. La fenêtre xmin, on me dit 0,7. Eh ben, mettons 0,7. On me dit xmax égale 6. Ben, mettons 6. X grade, on va laisser. Y, bah, comme là, j'ai aucune idée, bah, je vais mettre moins 10, 10 en espérant que tout se passe bien, sinon je le rechangerai. Je fais un petit affichage graphique. C'est pas mal. On va voir. Maintenant, pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que je veux justement qu'il me calcule des valeurs. Et c'est parti. J'appuie sur le bouton trace. Et je voulais l'image de 0,7. Ouh, je trouve un truc qui ressemble à ce truc-là. 8,95. C'est pas génial. Je vais essayer de voir si le mode calcul
image, donc j'ai fait seconde et le bouton trace. Je vais appuyer entrée pour image. Je vais mettre 0,7, mais à mon avis, il va me rendre la même chose. Donc, on va mettre une valeur approchée ici. On va pas se donner trop de peine, hein, parce que je veux pas passer 1 heure là-dessus. Là, il faudrait que vous remplaciez proprement, mais donc on constate que à peu près 8,95. Vérifions rapidement. J'ai bien pris la valeur. OK, voilà. J'ai choisi 2 chiffres après la virgule. Hein, on aurait pu en prendre plus, mais 2 suffisent. Il n'y a aucune obligation ici. Je n'ai pas vu dans l'énoncé une façon d'avoir, enfin une contrainte dans l'énoncé. Si x vaut 1, leur donnez vos 0. Super. Donc là, c'était lisible sur le graphique tout à l'heure, mais on est dans la partie analytique. On fait un petit effort. Ensuite, pour 2 et pour 6, ben allons-y. Pour 2, 7,38. Alors, si on arrête sur 39, donc là, 7,39. 7,39. Et l'image de 6, intéressant. Tout à l'heure, j'avais dit 0,1 à la louche. Oups, c'est pas celui-là. Hop, c'est celui-là. Donc, l'image de 6, eh ben 0,062. Donc 0,06. Si on conserve les mêmes arrondis, on revient à notre exercice, à notre correction. Donc, je trouve une valeur approchée. Hop, j'avais laissé un égal en trop. C et V 0,06. On va quand même vérifier que j'ai bien respecté l'énoncé. On remonte. Et puis, champ de variation, on ne demande pas de calculer les ordonnées. Aïe, 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 moi je l'ai fait. Vous voyez, c'est parfait ce qui arrive encore ici. J'ai fait quelque chose qui n'était pas demandé. Je suis allé trop loin. J'ai perdu du temps. Eh bien, bien fait pour moi. Et tant pis pour moi. Troisième question, la plus intéressante, celle à laquelle on essaie d'arriver. Donc ici, on vous demande d'étudier la dérivée de la dérivée. Regardez comment je le sais. On rentre dans ce tableau la dérivée, elle est entrée. On dérive f', elle s'appelle g, et on factorise g. En fait, g, c'est la dérivée seconde. Et on vous demande de déterminer le plus grand intervalle sur lequel f est concave. C'est parti, par le calcul, je me prends de l'espace et on y va. Souvenez-vous, quand on connaît la dérivée seconde, on sait que la dérivée seconde, son signe donnera la concavité-convexité de la fonction f. Donc, déterminons l'intervalle sur lequel f seconde de x est comment? Négative, messieurs, dames. Parce que si elle est négative, ça veut dire que la fonction f sera concave. Je le précise. Alors, f minuscule. F sera ainsi concave. OK. Eh bien, allons-y. On repart dans l'étude du signe d'un produit. Et là, encore une fois, ça va être un peu la même chose que précédemment. L'exponentielle, deux fois l'exponentielle de moins 2x plus 6. Le signe est super difficile. Attention, ce que je vais écrire, vous ne le savez pas. Si vous le savez, j'arrête pas de le répéter. Strictement positive. Et ce, toujours cette phrase magnifique, et ce, quel que soit x dans l'intervalle. Bien, toujours 0,7, 1,6. Hop. Et donc, f seconde sera du signe, puisque c'est un produit. J'espère que vous l'avez remarqué maintenant. C'est premier facteur que je suis en train de bouger avec la souris autour, multiplié par deuxième facteur qui est le polynôme. F seconde sera donc du signe de l'expression 2x au carré moins 8x plus 7. Alors là, il m'a fait un indice. 2x au carré moins, c'est pas le bon moins, c'est pour ça, moins 8x, voilà, plus 7. On regarde, on est d'accord, on est d'accord. Et le signe d'un polynôme, c'est calcul, devinez avec quoi? Delta. Alors on y va, delta. Alors là, par contre, je vais un petit peu trichouiller. Je vais faire un petit copier-coller de tout ça en remplaçant ce qui par ce qui convient. Donc, B, c'est pas 6, c'est moins 8 ici, parenthèse moins 8. Et oui, parenthèse, attention, messieurs, dames, moins 4. A fois C, c'est 2 fois 7.
Donc ici, 7. Et ici, 2. Vous obtenez 8 fois 8, 64, moins 2 fois 4, 8. 7 fois 8, 7 fois 8, 7 fois 8, 7 fois 8, 5, 6, 7, 8. Et oui, et vous obtenez à la fin 64 moins 56 qui va vous donner 8. Alors, ça va pas être de la tarte puisque 8, si vous prenez la racine de 8, il y a une écriture, on va le faire. Anti-slash SQRT pour racine. Racine de 8, c'est égal à, un petit rappel, 4 fois 2. Je détaille beaucoup, je le sais. Oups. Parce qu'il faut que le x2 soit sous la racine. Je détaille beaucoup, vous allez me dire, mais il y a calculatrice, je vous répondrai oui. Je vous dirai, et alors, ça n'interdit pas d'être un peu plus intelligent en faisant un petit effort. Racine de 4, anti-slash times fois. Non. Et voilà. Ce qui donne racine de 4, 2, racine de 2. Voilà. Donc ça, c'est la racine de delta. Mais je n'ai toujours pas écrit ce que je voulais écrire d'abord. Delta est positive. Donc, il existe deux racines distinctes de ce polynôme. Les calculs sont toujours les mêmes. Donc, je vais un petit peu moins les détailler parce que ça fait vraiment un peu redondant. Donc, x1, c'est moins b, donc ça va être 8, plus 2 racines de 2. Et le tout divisé par 2 fois a, donc ça veut dire qu'on va diviser par 4. Donc il faut diviser l'ensemble par 4. Hop, voilà, c'est joli. Divisé par 4. Ce qui donne, on peut simplifier. Alors 8 divisé par 4, ben, ça fait 2. Et 2 divisé par 4, ça fait un demi. Donc vous allez pouvoir faire ça, plus racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Voilà une écriture. Et donc l'autre, ça va être la même chose, mais 2 plus, moins, pardon, racine de 2 sur 2. C'est la deuxième racine. Alors là, j'accélère. Hein. Voilà. Donc vous allez avoir 2 moins, moins racine de 2 sur 2. Ok. Bien. Et donc maintenant, il va falloir déterminer le plus grand intervalle sur lequel f est concave. Je relis la question. Tableau de signes, messieurs, dames. Insertion, tableau de signes. Est-ce que je pourrais pas me permettre de copier le tableau précédent? Une petite triche. Hein? C'est pas vraiment une triche, mais bon. Est-ce qu'il y a un tableau que j'avais fait? Je pense que j'avais fait un tableau intéressant. Voilà, celui-là est bien. Hop, je fais copier. Je remonte, je le colle. Attention. Ne regardez pas, ça n'a rien à voir. Ok. Ici, on va mettre la première racine. Alors, laquelle est la plus petite? Ben, c'est celle-là, c'est la deuxième. C'est 2 moins racine de 2 sur 2. Et 2 plus racine de 2 sur 2, c'est la deuxième racine. Hop, voilà. Ensuite, il remonte. Voilà, il est remonté. Ensuite, on va mettre le signe. C'est du signe de A à l'extérieur des racines. Donc, positif avant. Positif avant la racine. Négatif au milieu. Et positif ensuite. Bien. Parce que que cherchons-nous? Nous cherchons le signe de la dérivée seconde. Corrigeons le tableau pour qu'il soit complètement juste. Là, c'est correct. Le double prime est fondamental. Sinon, c'était faux, complètement faux. Lisons le tableau. Nous cherchons à être comment? Négatif. Nous sommes négatifs sur l'intervalle constitué de cette valeur-là. Donc, on va écrire bilan. Seconde de x est négative pour x
appartenant à l'intervalle. Là, je vais copier un petit peu, parce que c'est long à écrire. J'espère que ça va bien copier. Oups, ouais, je sentais bien. Pardonnerez tout ça, hein, c'est avec ce qu'on a. Voilà. Et 2 plus racine de 2 sur 2. Voilà l'intervalle. Donc, f sera concave sur cet intervalle. Je ne résiste pas au fait de comparer avec le fameux graphique. Hop, je vais le comparer parce que je voudrais voir si tout se passe bien. Alors, je vais réduire un petit peu l'image. Je vais la placer à droite. Voilà. Je suis trop curieux pour voir si je ne me suis pas trompé. La première chose que j'ai envie de faire, c'est prendre la calculatrice et voir combien ça vaut ce fameux 2, hop, 2 moins racine de 2 sur 2. 2 moins racine de 2. Alors, 2 sur 2. On fait bien attention à ne pas se tromper. Ok, merci. 1,29. Et de l'autre côté, plus 2,7. Donc 1,29 et 2,7, 1,3 et 2,7. 1,3 pour celui-là est à peu près égal, je le remets, est à peu près égal, s'il vous plaît, à 1,3. Et l'autre à 2,7. Vous allez voir, c'est assez intéressant ce que l'on va obtenir ici. 2,7. Bien. Alors, qu'obtient-on? C'est intéressant. Regardez bien. 1,3 et 2,7, ce sont les abscisses des points d'inflexion. Ce sont les endroits où il y a un changement de convexité-concavité. J'ai oublié de préciser précédemment qu'on change de signe autour de ces valeurs. D'accord? Donc, parce que ça, c'est important, sinon, ce n'est pas juste. PF seconde change de signe autour de ces valeurs x1 et x2. Voilà. La réponse est complète. Maintenant, on va faire que des remarques et on va regarder ce qui se passe. Allons voir un petit peu notre petit schéma sur Paint. On avait dit tout à l'heure graphiquement qu'ils étaient là, les points d'inflexion. En fait, on vient de voir qu'en fait, ils sont exactement pour x égale 1,3 et x égale 2, je de mémoire pour pas dire de bêtises, 2,7. 2,7. Intéressant. Ce n'est pas l'abscisse du point A, mais lectures graphiques ne correspondent pas du tout aux valeurs trouvées par le calcul. Et c'est un peu normal, la précision permise par le graphique ne me permettait pas de trouver les points, leur position exacte. C'est donc l'un des inconvénients de la lecture graphique, mais on s'en accommode hein, parfois. Et si on veut les valeurs exactes, elle était là, le point d'inflexion. Et l'autre 2,7, regardez, ce n'est pas du tout là où il y a le point A, il était un peu avant. D'où l'intérêt de faire des calculs et de constater que la lecture graphique, elle est imprécise et que le calcul donne des choses bien plus précises. Ai-je bien répondu à la question? A, j'ai bien déterminé l'intervalle sur lequel la fonction f est concave. Donc la réponse attendue, c'est cet intervalle-ci. Vous pouviez l'avoir d'une écriture légèrement différente, 4 moins racine de 2 le tout sur 2, et 4 plus racine de 2 le tout sur 2. Mais là, ça me convient. Voilà, je pense que l'exercice est terminé, presque. Déterminer par le calcul les abscisses exactes des points d'inflexion. Cette question-là, question B, je l'avais rajoutée, mais elle n'y était pas dans le sujet. En fait, vous pouvez répondre que les abscisses, ce sont x égale ça. On y va. Les abscisses des points d'inflexion, parce que je l'ai dit à l'oral, sont
2 moins racine de 2 sur 2 et 2 plus racine de 2 sur 2. Peut-on les lire graphiquement avec la pression permise par le graphique? Non, on ne pouvait pas. C'est ce que j'ai expliqué à l'instant. Cette vidéo est maintenant terminée. Bon courage à tous.